départemental de Rufisque, en même temps membre de ce collectif national. Vous pouvez revenir sur l'activité. Qu'est-ce qui vous réunit là? Bon, on s'est réunis aujourd'hui pour réunir nos forces et être unis pour combattre un seul combat, le combat des tabliers. Parce que depuis quelque temps, on a subi des séries de déguerpissements. Des séries de déguerpissements sans tolérance. Ce qu'on peut voir, sans tolérance. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des marchés, même dans les marchés, on a déguerpi les marchés. Et quand on dit il faut aller vendre, on te dit tu n'as qu'à partir dans un marché. Même si on déguerpit les marchés, mais ils n'ont qu'à trouver un autre site de recasement où on peut recaser certains commerçants. Parce que nous sommes des citoyens. Donc le gouvernement doit organiser ses citoyens, doit accompagner ses citoyens, soit côté financement, côté formalisation. Mais on voit un gouvernement qui déguerpit sa population, un gouvernement qui rejette sa population, un gouvernement qui encourage sa population d'aller périr dans les mers. Un gouvernement qui encourage sa population d'aller être des agresseurs. Un gouvernement qui encourage sa population d'aller faire du banditisme. On est dans quel pays? Nous avons voté pour la rupture. Nous avons voté pour la rupture. Donc, nous n'avons pas voté pour la continuité. Donc, si on a élu le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, c'est pour régler la solution des Sénégalais. Et pourtant, Ousmane Sonko nous a vendu son projet. Et lorsqu'il nous vendait son projet, il nous disait qu'il avait des solutions. Mais aujourd'hui, où sont ces solutions? C'est ce que nous lui demandons. Nous demandons le Premier ministre Ousmane Sonko de nous recevoir le plus rapidement possible dans une table de négociation qu'on règle le problème des marchands tabliers pour une fois pour bonne pour tous. Nous avons pris des plans d'action que nous allons mener d'ici peu de temps. Moins d'une semaine, nous allons mener nos plans d'action. Nous allons nous faire une démonstration de force que nous allons montrer aux Sénégalais que nous, les commerçants, les tabliers, nous, les acteurs économiques de ce pays, parce que je vous donne un exemple. Si quand on dit un grand commerçant part voyager en Chine, amène son conteneur. Si ce ne sont pas les tabliers, ce commerçant ne pourra pas vendre ses marchandises. Donc nous faisons partie de cette population. Donc j'appelle au Premier ministre et le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, nous préparons de lui montrer que nous sommes des citoyens et nous posons des actes très vilains, comme vous l'avez vu. Comme vous l'avez vu, très vilains. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous avons pris un lieu privé pour tenir ce séminaire, pour lui montrer que nous sommes des vrais citoyens, nous sommes des responsables. C'est pourquoi cela, on a loué la salle. On ne nous a pas prêté la salle. On n'a pas venu dans la salle gratuite. On a payé pour tenir notre séminaire. Nous pouvions aller dans les hôtels parce que nous avons ces moyens aussi. Mais pour faire une chose que toutes les personnes nous respectent, c'est pourquoi cela on est venu jusqu'ici à Kermassar faire la séminaire ici. Mais vous avez vu, la gendarmerie est venue avec 3 pick-up, 4 pick-up même, plus de 40 gendarmes devant nous. Mais nous ne sommes pas des agresseurs. Et la façon de déguerpir. Quand tu nous déguerpis, il faut nous aviser d'abord. Vous voyez, à la veille de la fête de la Tabaski, on a déguerpi Kermassar. Et tu as vu, tous les commerçants qu'on a déguerpis, c'est des parents. Ils achètent des moutons de la Tabaski. Mais quand on arrange une solution, mais ce n'est pas comme ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a voté pour la rupture. Donc ils viennent avec des solutions, mais pas pour déguerpir. Nous avons créé notre propre entreprise. Parce qu'ici au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de travail. Et ce secteur, il y a des cultivateurs, il y a des éleveurs, il y a beaucoup de choses. Donc ils n'ont qu'à venir encadrer ce secteur, formaliser ce secteur pour le développement du pays. Donc, le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est lui qui a donné les instructions. Il l'a dit. C'est lui qui a donné des instructions. À Koloban, il avait dit qu'il n'était pas au courant. Mais après, lorsqu'il a reçu les commerçants de Koloban, il a dit que c'est eux qui ont donné les instructions. Donc, nous accusons le Premier ministre. L'occupation anarchique dans les voies publiques, nous ne le voulons pas. Nous-mêmes, nous ne voulons pas. Parce que tout, comme on le dit en Wolof, donc, si on a occupé anarchiquement les voies, mais ils n'ont qu'à organiser, c'est sa population. Oui. Moi, je ne jette pas ma population. Je te donne un exemple. Je ne vais pas jeter mon fils. Oui.
Si mon fils il fait quelque chose d'anormal, je l'essaye de l'organiser. Mais c'est ce que le gouvernement doit faire. Nous attendons le gouvernement qu'il organise ce secteur, qu'il aide ce secteur. Nous ne voulons pas de financement. Ce que nous voulons, la paix. Si nous avons la paix, nous avons les moyens pour travailler. Oui.